Bonjour. La dynamique de classe. Cette dynamique-là qui, quelquefois, comme professeur, on voudrait bien comprendre. Du moins, on voudrait bien la contrôler pour être capable d'enseigner, être capable de prendre sa place comme professeur et être capable de permettre aussi aux autres élèves de prendre l'enseignement qui leur est offert. Mais il arrive que certains enfants qui sont plus difficiles, qu'on a plus de difficultés à fonctionner, à décrypter qu'est-ce qu'on peut faire. Et pour arriver à se faire, il nous faut bâtir ce que j'appellerais notre sécurité d'intervenant. Alors, c'est sûr que à chaque fois qu'on rentre dans une dynamique de classe, c'est peut-être important de regarder, parce qu'il n'y a pas, on ne peut pas dire que le groupe 22, la classe de 6e, ce sont des enfants turbulents. Il faut être capable d'identifier d'où part la turbulence, d'où part ce comportement qu'on reproche finalement à cette classe-là. Et bien souvent, c'est un des élèves qui va porter le plus ce comportement-là. Et donc, c'est avec cet élève-là qu'il faudra intervenir. Dans le champ de l'intervention, ce qu'il faut savoir, c'est que les enfants, particulièrement à la préadolescence, à l'adolescence, et bien souvent au niveau de l'enfance, le jugement des pères est quelque chose de terrifiant. Donc, les enfants vont craindre le jugement de leur père. Et pour ce faire, ils vont être prêts à braver l'adulte. Ils vont être prêts à ne pas respecter ce que l'adulte dit pour pas que les autres enfants rient de lui. Pour pas que les autres enfants lui disent « Ah, tu vois, tu as fait ce que le professeur t'a demandé. » Alors, dans ce sens-là, souvent, les enfants vont aller très loin. Donc, il faut être capable, quand on intervient dans un groupe, de prendre l'enfant à l'écart, de ne pas intervenir, si possible, devant le groupe d'enfants. Bien sûr, il y a l'arrêt d'agir quand on demande à un enfant de cesser, je ne sais pas, de lancer des choses ou de parler, des choses comme ça. Mais quand on va dans l'intervention profonde, derrière le comportement, celle-ci doit se faire avec l'élève seulement et de ne pas avoir de spectateurs. Souvent, on a remarqué que le fait de faire l'intervention avec l'élève seulement, sans les spectateurs, fait en sorte que l'enfant est très différent, plus coopératif et moins rébarbatif à l'adulte. Et tout à coup, on rajoute des personnages et oups, le ton, la façon d'être change. Donc, c'est important, dans ce sens-là, de faire vos interventions toujours en individuel. C'est payant. Parce que à toutes les fois qu'on va intervenir auprès des enfants devant un groupe, c'est le contraire. On devra payer pour, parce que les enfants vont vivre difficilement le fait de se faire taquiner, de se faire agacer, de se faire humilier par d'autres enfants parce qu'ils ont perdu la face devant leur professeur comme tel. L'autre élément qui est important dans ces dynamiques de groupe, dans ces dynamiques de classe-là, c'est important que les enfants sentent que vous êtes déterminés à aller au bout de vos interventions. Dans ce sens-là, l'image que je vous donnerais, c'est un peu que si effectivement on arrache une fleur de pissenlit, on n'a pas nécessairement réglé le problème. Après ma barre, ça semble être réglé parce qu'il n'y a plus cette fleur-là. Mais on vient de stimuler, en quelque sorte, la racine de cette fleur. Et pour le comportement humain, c'est la même chose. Si je fais cesser un comportement, c'est très bien. Maintenant, il faut que j'aille plus loin. Il
faut que j'aille au bout de mon intervention pour être capable de regarder avec ce jeune-là qu'est-ce qui fait qu'on est arrivé à cette mésentente-là, cette façon-là, et de l'assurer que moi, là, je vais aller jusqu'au bout, mais cette affaire-là, on va la régler. Je vais faire les démarches qu'il faut faire, mais c'est clair que je vais y arriver. Et dans ce sens-là, le fait, quelquefois, de communiquer avec les parents, de communiquer avec d'autres profs, va faire en sorte que le jeune va se trouver davantage encadré. Après m'avoir, possiblement que le jeune n'aimera pas ça, mais, en quelque part, quand les adultes commencent à se parler ensemble, c'est quelquefois la fin de certains comportements de certains jeunes. Donc, communiquer entre les adultes, communiquer aux parents de ce jeune-là, même si je vous dis, mes parents, ça ne les dérange pas du tout, etc., pousser plus loin, aller plus loin, ça n'en vaut le